Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. On va faire les tendances générales pour le mois de février pour mes amis les scorpions. Donc on va prendre votre état d'esprit avec une carte de l'oracle bleu. Ensuite on ira voir vos tendances générales avec une carte du Lenormand. Avec une carte, non, avec le jeu entier bien sûr. Ensuite on fera le relationnel avec mon oracle. Et on terminera par le sentimental avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. État d'esprit pour le mois de février pour mes amis les scorpions. État d'esprit pour le mois de février pour mes amis les scorpions. État d'esprit pour le mois de février pour mes amis les scorpions. Et vous aurez un état d'esprit pour ce mois de février de chagrin. Oh bah alors, les scorpions, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez peut-être aux opportunités que vous avez loupées. Peut-être que tout simplement vous avez vraiment un mauvais état d'esprit et tout ce que vous entreprenez vous rend triste, vous n'avez pas la pêche. Et au dos des cartes, on a les perturbations. Ah bah oui, bah là on voit vraiment qu'il y a des choses dans votre vie qui vous rongent la rate. Hein. Être toujours positif, hein, mes amis scorpions, ne pas rester comme ça. Allez de l'avant, ne pensez pas au passé, aux choses que vous avez pu louper. Alors, tendance générale pour ce mois de février, pour les scorpions, février 2022. Tendance générale scorpion, février 2022. Tendance générale scorpion, février 2022. À la coupe, on a la carte du vaisseau. Donc le vaisseau, on voit que vous étiez stagnant, vous n'étiez pas constant. Et on a la carte de la faux. Donc c'est dû à vous avez coupé avec quelque chose ou quelqu'un a coupé avec vous, ou sinon vous avez coupé sur une situation, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle. Et ça vous rend triste en fait. Tendance générale pour ce mois de février pour les scorpions. Tendance générale pour février pour les scorpions. Tendance générale pour les scorpions. Ah, j'aime pas que les tirages commencent comme ça. Alors c'est parti, en carte centrale. On a la carte de l'enfant. Donc l'enfant peut représenter votre enfant intérieur ou un ou plusieurs de vos enfants. On a la carte de la croix. Donc la croix, vous avez fait le deuil, ou vous allez faire le deuil justement d'une situation passée, donc sans doute relationnelle, sentimentale. On a la carte de l'homme, donc du consultant. Donc monsieur, si vous me regardez, cette carte va vous représenter, madame, si vous me regardez, ça va représenter la personne à laquelle vous pensez. Pourtant, on a la carte de la solution, hein, et de l'opportunité. Donc la solution à ce deuil dont vous avez du mal à sortir, la solution est en vous. Donc il faut être positif, aller de l'avant justement pour pouvoir sortir de ces perturbations. Parce qu'en faisant cela, vous allez retrouver une abondance, hein, une joie de vivre.
On a la carte de la lune, donc on voit ici que vous vivez en ce moment dans l'illusion, dans la nostalgie, que vous avez de l'intuition, mais votre intuition, elle, n'est pas forcément bonne, étant donné que vous vous rattachez toujours à votre passé. On a ici la carte de la lettre, donc vous allez recevoir un message qui va vous faire sans doute du bien de quelqu'un. On a ici la carte de l'ours, donc vous allez, suite à ce message, vous allez retrouver la force et l'envie d'aller vers l'avant. C'est vachement français ce que je dis. Mais bon. Et on a encore ici la carte de l'enfant qui ressort. Et donc on voit ici que cette nouvelle qui va vous redonner la force d'aller vers l'avant, elle va vraiment vous faire sentir comme un enfant. Et on a ici au dos des cartes la carte du jardin. Vous allez beaucoup sortir, vous allez beaucoup voir du monde justement pour vous sortir de votre état d'esprit un peu merdique. Donc on a ici la carte de l'arbre, l'arbre qui vous représente vous, votre santé mentale, votre santé physique. On voit qu'il va y avoir un changement de situation, peut-être un changement de travail, un changement radical de vie, un changement de relation, et vous allez vraiment aller vers le succès en faisant cela. Et avec la carte du bouquet, donc vous allez voir du monde, vous allez avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de chance avec le trèfle, et vous allez vraiment vers le bonheur et le succès. Et vos blocages, parce que les blocages, bien sûr, le blocage c'est le mental qui vous les infligez tout seul. Donc vous allez laisser tomber votre mental et plutôt réfléchir avec votre cœur. On voit ici que vous avez le choix de toute façon. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte et d'aller de l'avant. Donc soit vous avez le choix de rester dans votre état actuel, de stagner et de vous complaire dans votre entre guillemets malheur, ou soit vous avez le choix d'aller vers l'avant et d'aller vers le soleil et la lumière. Donc il ne tient qu'à vous, mes amis scorpions, de faire le nécessaire. Un petit travail sur vous ne vous fera pas de mal. Allez, on va voir avec le relationnel. Relationnel pour ce mois de février, pour les scorpions. Relationnel, février, scorpion. Relationnel, février, scorpion. Relationnel, février, scorpion. Bon, après, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions de scorpions sur Terre. Ça ne peut pas arriver au même moment à tous les scorpions. Si ça vous parle, c'est que ça vous est destiné. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ce message n'est pas pour vous. Allez, à la coupe. En relationnel, on a l'observation. Sans doute que vous allez beaucoup vous observer intérieurement, justement, pour prendre la bonne décision et pour retrouver le soleil, votre joie de vivre et votre chaleur intérieure, la chaleur que vous aviez perdue. Et l'optimisme, bien sûr. Relationnel, scorpion, février 2022. Scorpion, février 2022. Relationnel. Oh, les cartes elles glissent. Scorpion. Relationnel 2022. C'est parti. En carte centrale, on a la carte du passé. Bon, donc là, oui, clairement, vous vivez vraiment dans votre passé. Donc sortez de là, allez de l'avant. Le passé est passé. On a la carte de la cigogne. Donc la cigogne, c'est des projets à venir. On a la carte de la femme qui tombe sur l'homme. Donc madame, si vous me regardez, elle va vous représenter. Monsieur, si vous me regardez, ça va représenter la personne
à laquelle vous pensez ou une personne extérieure à vous. On a la carte de la transformation, donc on voit clairement que vous allez changer, vous allez reprendre le dessus, hein. Votre état d'esprit va changer, vous allez beaucoup communiquer, vous allez avoir envie de parler, d'exprimer ce que vous ressentez à vos amis, à votre famille. On a encore ici la carte de l'enfant qui ressort, donc vous allez retrouver votre âme d'enfant. On a ici la carte du face-à-face, des échanges, du visuel. Donc vous allez longuement parler avec une personne de ce que vous traversez. Alors ça peut être un corps médical, hein. Vous allez peut-être voir consulter un psy, consulter un médium, une voyante, ou vous confier à des amis. On a ici la carte des blocages, donc les blocages et les obstacles, comme je vous le disais, c'était vous qui vous les infligiez avec votre mental. Et on a ici la carte du Cupidon, donc du coup de foudre, de l'amour inconditionnel, mais là ici c'est pas amoureux. Ici moi je vois que vous allez retrouver vous, l'amour inconditionnel de vous. Parce que pour aller bien et pour avancer, il faut déjà s'apprendre, pas s'apprendre, il faut apprendre à s'aimer soi-même, hein. Et on a ici la carte du cœur, donc de l'amour, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous réaimer, hein, d'un amour inconditionnel, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On voit que vous avez les outils, les bons outils pour travailler justement, et que vous allez couper vraiment avec ce qui s'est passé, avec votre passé, avec les personnes qui vous ont emmerdé, fait chier, fait du mal. Vous retrouvez votre paix intérieure, hein, avec une guérison. Vous allez beaucoup écrire, donc si vous n'arrivez pas à le dire, ben, écrivez-le. On a ici la carte de l'anneau, donc l'anneau, vous allez vous engager envers vous-même à aller mieux et aller de l'avant, justement pour ne plus stagner et pour retrouver le bonheur, hein, et le bonheur chez vous, le bonheur en famille, l'équilibre sera retrouvé. Voilà, c'est bon, après un travail, ça va être reparti comme en 14, mes petits scorpions. Allez, on va faire votre sentimental. Sentimental pour février. Pour mes amis les scorpions. Sentimental février pour les scorpions. Sentimental février pour les scorpions. À la coupe. À la coupe. On a l'affection, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc peut-être que après votre guérison, vous serez prêt à entamer. Oh mais comment je parle aujourd'hui, à entamer donc une nouvelle relation, et vous allez rencontrer une personne avec qui l'attirance, elle est vraiment un truc de dingue. Et ici on a la relation instable, yo-yo. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, hein, et vu que vous n'êtes pas encore guéri, vous êtes dans l'état d'esprit de un jour c'est oui, un jour c'est non, qu'est-ce que je fais, je te vois, je ne veux plus te voir, et pourtant vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne. Sentimental pour février, pour les scorpions. Donc est-ce qu'il a sauté l'amour éphémère, passager, hein, donc c'est peut-être ce que vous pensez de ça. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la force justement de concrétiser et d'aller plus loin dans cette relation, malgré l'attirance. Sentimental pour les scorpions. Pour ce mois de février. Donc on a la carte du happy end. Donc on vous dit que le bonheur est à venir,
hein, que vous allez retrouver l'harmonie, mais seulement après une période de détachement. De détachement, bien sûr, de votre passé. Hein. Il faut laisser votre passé où il est. On a ici la carte du consultant, donc le consultant qui ressort. Donc monsieur, si vous me regardez, ça va vous représenter. Madame, si vous me regardez, ça va représenter la personne à laquelle vous pensez. On a ici la carte du coup de foudre, de la rencontre subite avec un inconnu. Et elle ressort dans tous les tirages, dans tous les signes astro. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Hein. En ce moment, les énergies... On vous dit que, que vous avez la protection divine, donc que cette relation est protégée. Et on a la carte de la relation instable qui revient. Donc vous allez retrouver une stabilité dans cette relation hein, après avoir fait un lâcher-prise. Hein. Et au dos des cartes, on a la carte de l'élévation. Donc on voit qu'après ce lâcher-prise, ce lien va s'élever. Et ce n'est pas un amour éphémère comme vous le pensez. Vous allez guérir. Vous pensez, parce que je pense que d'après votre état d'esprit, vous voyez le mal partout, que cette personne était malhonnête, ou tout simplement vous n'êtes pas honnête avec vous-même sur les sentiments que vous ressentez pour cette personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir et justement pour retrouver une stabilité. Hein, là on a la carte de la solitude. Donc vous allez sortir de la solitude. Hein. Ici on a la carte du printemps, donc un nouveau départ. Soit c'est en rapport avec la saison qui va arriver, ou soit c'est un nouveau départ que vous allez avoir avec cette personne. Bah écoutez, il ne tient qu'à vous, hein, mes amis scorpions, de faire le nécessaire pour aller mieux. Moi je vous dis de toujours rester positif et aller de l'avant et surtout laisser le passé, votre passé où il est. Vous n'en avez plus besoin. Hein, votre vie n'est pas derrière. Votre vie, il faut vivre votre vie au présent, il faut vivre ce que vous avez à vivre. Il ne faut surtout pas se poser trop de questions. Ouais. Eh bien écoutez, mes amis scorpions, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier et un excellent mois de février. Et n'oubliez pas, travaillez sur vous et restez toujours positif. Allez mes petits scorpions, je vous embrasse, bisous bisous.